Après l'ambitieuse trilogie Spider-Man qui l'a occupé presque 10 ans, Sam Raimi souhaite réaliser un film d'horreur indépendant. Jusqu'en Enfer, sorti en 2009, est un vrai retour aux sources. Il relance un projet des années 90, The Curse, coécrit avec son frère Ivan Raimi et le produit avec son vieil ami Rob Tapper et leur boîte Ghost House Pictures. Malgré un budget limité, le film ne boude pas son plaisir en proposant des séquences complexes avec cascades, effets pratiques et décors somptueux. On peut citer l'attaque de la voiture, tournée dans un véhicule détachable en plein de morceaux pour filmer dans n'importe quel angle, la scène du cimetière avec une actrice principale submergée d'eau et de véritables boue, ou bien la séquence de fin, que je vais pas dévoiler. Le film est aussi porté par deux super rôles féminins. D'un côté Madame Ganoush, antagoniste cauchemardesque de vieille dame tzigane maudite, jouée par Lorna Raver, et de l'autre Christine, jouée par Alison Lohman, héroïne tourmentée et ambiguë, traversée par énormément de culpabilité. Jusqu'en Enfer est un vrai film de genre singulier, entremêlant terreur premier degré, effets de style grandiloquent, pure comédie burlesque et conte moral. Il y a ensuite le cas de Spider-Man 4, que Raimi veut sincèrement faire après sa déception du troisième. Le film devait aborder le mariage de Peter et Mary Jane avec pour antagoniste le vautour. Mais le film ne se fera pas comme un accord commun entre réal et studio, Raimi voulant plus de temps pour trouver l'histoire parfaite, ce qui ne convenait pas à Sony, et comme un projet de reboot était déjà en préparation, ce Spider-Man 4 ne verra pas le jour. Il revient en 2013 avec un autre film gros budget, Le Monde Fantastique d'Oz pour Disney, surfant sur la 3D d'Avatar et Alice au Pays des Merveilles. Raimi va s'approprier le projet en faisant un hommage personnel au cinéma, revenant à ses origines et en l'apparentant à la magie foraine. La métaphore est très belle quand on sait que Raimi était plus jeune un magicien amateur et qui s'identifie toujours comme un illusionniste. Le film est un préquel au Magicien d'Oz, comme Wicked, reprenant la structure de l'œuvre originale mélangée à celle de l'Armée des Ténèbres, et à la manière du film de 1939, Raimi utilisera les innovations techniques de son temps pour créer du merveilleux, le cinéma relief, l'incrustation sur fond bleu et le numérique. Le film, pas sans défaut, sera une réussite convenable au box-office, mais ne créera pas le phénomène espéré. Et suite au Monde Fantastique d'Oz, Raimi ne va pas réaliser de film pendant 9 ans, marquant son retour en 2022 avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness.